Dans l'actualité du 13h15, en séjour à Bagré pour le Conseil des ministres délocalisés, Blaise Compaoré est allé visiter les réalisations de Bagré Pôle et rassurer les producteurs après son séjour singapourien. Et puis au Nigeria, la colère monte après l'enlèvement des lycéennes par la secte Boko Haram. Leurs familles sont sans nouvelles depuis 2 semaines. Un silence qui a poussé une organisation de femmes qui dénoncent l'incapacité des autorités à retrouver la trace des adolescentes. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Le président du Faso visite les réalisations de Bagré Pôle, présent à Bagré pour le Conseil des ministres délocalisés. Blaise Compaoré et la délégation qui l'accompagnait ont pu constater le niveau de la production sur le site de Bagré. Amadou Marcelto, sur place à Tinkoudougou. Du riz paddy, on en fait du riz étuvé, après une phase de cuisson et de séchage. Depuis 4 ans, les femmes ont fait de l'étivage du riz leur gagne-pain quotidien. Par an, elles transforment 1500 tonnes de riz produits sur les plaines et facilitent la transformation et la commercialisation du label riz de Bagré. Ce mercredi, elles ont reçu les encouragements du chef de l'État. Nous faisons notre approvisionnement auprès des producteurs regroupés en union ou individuellement. On peut faire une année la quantité de 1000 à 1500 tonnes. Le centre d'activités diverses est une place importante de Bagré qui assure la production-vente d'une variété de produits. Cette exposition présentée au chef de l'État est une vitrine des produits du centre. Bagré Pôle, c'est à la fois une entité économique, mais aussi, je dirais que c'est une cité économique. Cela veut dire que dans cet espace, il doit y avoir de la vie économique, mais il doit y avoir de la vie tout court. Pour gérer de telles installations, une telle cité, il faut une grande coordination des ministères, des secteurs ministériels pour faire aboutir, atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Parce qu'ici, on traite de l'eau, mais on a des problèmes d'électricité, on a l'agriculture, on a les transformations, on a des formations. Alors donc, je crois que venir ici à Bagré avec le gouvernement, c'était justement pour toucher du doigt les réalités de cette nécessité de travailler davantage au niveau des ministres ensemble pour nous permettre vraiment de réaliser les objectifs de ce pôle économique. Petit à petit, Bagré Pôle se déploie avec des unités de production, de transformation et de commercialisation à l'image de ces centres visités par le chef de l'État. Le projet suscite un grand intérêt du secteur privé. Entre 2011 et 2013, près de 6 milliards de francs CFA d'investissement à Bagré Pôle. Le 1er mai célébré à Ouagadougou par les centrales syndicales, comme à leur habitude, marche, meeting et remise de cahiers de doléances dans lequel les syndicats demandent plus de pain et de liberté pour le peuple. Moumouni Soubega. Les syndicats autonomes et centrales syndicales du Burkina ont commémoré la journée internationale du travail à l'unisson et avec la même vision, la recherche du meilleur pour les travailleurs. Des questions comme la vie chère et les libertés syndicales ont été placées au cœur des doléances. De la bourse du travail à la Caisse nationale de sécurité sociale, les travailleurs ont battu le pavé pour remettre les doléances au ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Nous avons les questions des libertés syndicales, nous avons les questions de la vie chère, c'est très important à notre niveau et ce sont des doléances récurrentes. Et vous êtes sans ignorer que sans liberté, sans pain, sans eau, nous ne serons pas là. Nous n'avons pas pu conclure la rencontre gouvernement-syndicat de 2013. Donc il est de notre devoir effectivement de reconduire les différentes doléances et effectivement de veiller à ce qu'en 2014, ces doléances-là puissent trouver une solution. Et après avoir accusé réception du message des syndicats, le ministre Zakadé les a félicités avant d'apprécier le contenu et leur démarche. Je salue l'action des organisations syndicales en faveur des intérêts des travailleurs de notre pays et souhaite qu'elles contribuent à améliorer significativement les conditions de vie et de travail dans notre pays. J'adresse à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de notre pays les félicitations et la reconnaissance du gouvernement pour leur ardeur soutenue au travail et pour leur immense contribution
au développement économique et social du Burkina Faso. Je voudrais vous rassurer que ces doléances seront transmises à qui de droit et seront examinées avec la plus grande attention par le gouvernement dans le cadre de la rencontre annuelle gouvernement-syndicat. Après la remise du message, les travailleurs ont sillonné quelques artères de la capitale pour se retrouver à la Bourse du Travail pour un meeting. La fête du travail célébrée également à Bobo-Dioulasso, tout comme leurs collègues de Ouagadougou, les travailleurs de Bobo-Dioulasso ont aussi battu le pavé pour aller remettre leur cahier de doléances aux autorités locales. Amadou Lougué sur place à Bobo-Dioulasso. Meeting suivi de marches, les travailleurs de la ville de Sia n'ont pas voulu rester en marge de la commémoration du 1er mai, Journée internationale du travail. Ce 1er mai, effectivement, nous le plaçons effectivement sous le signe de la gouvernance locale. Parce que nous estimons que depuis un certain temps, nous regardons cette ville qui est en train de partir. Et c'est pourquoi, effectivement, nous estimons que les revendications que nous posons en termes de lotissement, en termes de transport, en termes effectivement de santé et d'éducation, nous pensons que c'est de la compétence effectivement des maires. En rang serré et dans la discipline, les travailleurs issus des centrales syndicales et des syndicats autonomes des hauts-bassins ont sillonné quelques artères de la ville avant d'aller remettre une lettre de doléance aux autorités. La plateforme effectivement contient et recense pratiquement les préoccupations de nos camarades. Depuis donc la question de liberté syndicale, liberté démocratique syndicale, la question de la zone industrielle, parce que là aussi il faut dire qu'il y a une agression. Il y a une agression de liberté syndicale au niveau de la zone industrielle, nous les avons évoquées. Il y a effectivement la question de lotissement dont nous venons de parler. Il y a la question de l'hôpital, l'hôpital Sanoussouro qui a quand même un CHU. La commémoration du 1er mai est une tradition dans l'histoire du syndicalisme au Burkina Faso. Elle permet chaque année aux différents syndicats d'interpeller le gouvernement sur les conditions de vie et de travail des Burkinabés. Contre l'insécurité dans l'est du Burkina, le ministère de la Sécurité et celui de la Justice s'impliquent fortement. Diverses activités, dont des conférences organisées dans les 5 chefs-lieux de province de la région de l'Est. Comme ce 26 avril à Fadangourma sur le thème des assurances qu'on peut avoir face aux inquiétudes suscitées par l'insécurité. Lambert Soma sur place à Fadangourma. Avec en moyenne une attaque tous les 2 jours, la région de l'Est est en tête du classement des régions où sévit l'insécurité, d'où son statut de zone rouge décrété par les forces de défense et de sécurité. Et cette situation a amené le promoteur de la Coupe Diamondi Service à initier une série de conférences publiques sur les thèmes insécurité et développement de la région de l'Est, de l'inquiétude à l'espoir. 5e du genre, la conférence de Fara a réuni autorités politiques et administratives, les services régionaux de la police et de la gendarmerie, les acteurs de la justice et les populations du Goulmou. Au cours de leurs interventions, les conférenciers se sont appesantis sur les rôles, les missions, les difficultés et les perspectives pour les différentes structures qui luttent contre le grand banditisme dans la région. On ne peut pas carrément s'épanouir si on n'est pas en sécurité. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu associer pour cette 3e édition un thème sur l'insécurité afin d'interpeller les autorités et interpeller aussi les opérateurs économiques de la région afin que nous puissions trouver des solutions idoines à ce problème d'insécurité. Le thème qu'il a abordé cette année est un thème qui touche de doigt toute la population. Et lorsqu'il y a insécurité, il n'y a pas de commerce. Lorsqu'il y a insécurité, il ne peut pas avoir développement. Les populations, elles, saluent cette initiative et espèrent que des actions concrètes seront menées pour soulager leurs peines. Cette conférence que nous sommes en train de vivre va apporter un changement réel. Certes que l'État a fait beaucoup de choses pour notre région, mais il reste beaucoup encore à faire. Ce que nous souhaitons, c'est que l'État mette l'accent en rapprochant l'administré à l'administration. Afin d'apporter leur contribution à la gestion du phénomène de l'insécurité, les organisateurs ont lancé un fonds de lutte contre l'insécurité et ils espèrent que les donateurs feront parler leur cœur. Professionnaliser la filière riz au Burkina et travailler à l'écoulement du riz du Burkina, c'est tout le but du projet de commercialisation du riz du Burkina, en abrégé BRICOP. Le projet vient d'être lancé le week-end dernier à Bobo-Dioulasso et va concerner environ 20 000 producteurs de riz dans le Kénédougou. Karim Sissé. La consommation du riz est en constante augmentation au Burkina Faso.
Et selon les experts, la consommation annuelle par habitant est passée de 24 kg en 2006 à 33 kg en 2011. Toujours selon les experts, ce chiffre pourrait atteindre 50 kg d'ici à 2015. Une situation qui fait que le pays est toujours dépendant de l'extérieur pour 59% de sa consommation en riz. Et pour réduire la pression de l'importation du riz, le comité interprofessionnel du riz du Burkina et l'Alliance pour une révolution verte en Afrique ont mis en place le projet de commercialisation du riz du Burkina dénommé Projet BRICOP. Le projet s'articule autour de 3 grands axes. Il s'agit de la production, la transformation, mais au niveau de la transformation, il faut voir les transformateurs industriels et les femmes qui sont dans le riz étuvé, et également la commercialisation. D'une durée de vie de 3 ans, le projet BRICOP s'exécutera dans les provinces de Kénédougou et de Houé. Il concernera 20 000 petits producteurs de riz. Sa stratégie est participative. La stratégie retenue pour la mise en œuvre du projet, c'est le pilotage par l'aval. Ça veut dire qu'on place le consommateur final au cœur de la décision. Ça veut dire le projet part du marché, recueille les besoins, les désirs du consommateur final, revient auprès des producteurs pour leur dire voilà le type de riz que les consommateurs veulent. Je l'apprécie positivement et les autorités administratives que nous sommes, en tout cas, sommes prêts à les accompagner durant les 3 ans que durera ce projet afin qu'ils puissent atteindre les objectifs visés. Rendez-vous a été donné aux riziculteurs pour le démarrage effectif du projet BRICOP sur le terrain. Une coupure d'électricité nous oblige à revenir sur cet élément de Maxime Zongo, tout comme le BRICOP qui valorise les acteurs de la filière riz du Burkina. L'ONG Au-Vive entend aider à la valorisation des autres acteurs du monde rural à travers des formations qui vont concerner les ONG et autres associations qui soutiennent fortement le monde rural. Maxime Zongo. Permettre aux producteurs, agriculteurs, éleveurs, artisans et bien d'autres du secteur du monde rural de disposer de compétences nécessaires à la bonne conduite de leurs activités, voilà tout l'enjeu de la formation. L'initiative est de l'ONG Au-Vive qui bénéficie de l'appui du Bureau de la coopération suisse. Le capital humain au Burkina Faso aujourd'hui constitue un des éléments sur lesquels nous pensons qu'il faut investir. C'est le tout premier capital pour permettre aux promoteurs d'entreprises au niveau local, notamment dans le monde rural, de pouvoir davantage prendre conscience de leurs propres capacités, de façon à réussir toutes les activités de promotion de leurs activités, notamment dans le domaine agricole, artisanal, élevage, etc. Cette démarche qui s'inscrit dans la vision et les efforts entrepris par le ministère en charge de l'emploi pour toucher un plus grand nombre d'acteurs a été naturellement saluée à sa juste valeur par les autorités du département. C'est une initiative qui est à encourager parce qu'elle s'inscrit dans la vision du ministère en charge de la formation professionnelle, donc en matière de développement de la formation professionnelle au Burkina Faso. Et également, c'est une initiative qui s'inscrit dans la vision d'un vaste programme piloté par le département en charge de la formation professionnelle, qui est le programme d'appui à la politique sectorielle de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Ce programme de valorisation des compétences qui est à sa deuxième phase s'appuie sur une première qui vient de s'achever. La présente étape a pour ambition de renforcer les acquis de la première phase et à élargir l'offre à un plus grand nombre de bénéficiaires. Et puis à l'Assemblée nationale, on sensibilise sur les dépistages volontaires du VIH-Sida. C'est une activité soutenue par le président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara. Anna Lucie-Kéré, reportage. Pendant une semaine consacrée à la campagne de sensibilisation et de dépistage au VIH, les députés et le personnel administratif se sont succédés au stand du SILS, le comité d'institution de lutte contre le VIH, le sida et les IST, les infections sexuellement transmissibles, où ils ont reçu des informations relatives à la pandémie, à la prévention du VIH et du sida notamment. En plus du dépistage volontaire et de la conférence publique sur le VIH, le sida et les IST, organisée en étroite collaboration avec le CICDOC,
le centre d'information, de conseil et de documentation sur le VIH, le sida et la tuberculose, les responsables du Parlement, les agents et les élus nationaux ont pris part à une séance de plaidoyer. Le plaidoyer d'Émile Kambou, expert en formation sur les thématiques liées au VIH-Sida, est venu à propos. Les différentes commissions, surtout les commissions chargées des affaires sociales, devraient faire eux aussi à leur niveau un plaidoyer au niveau donc de l'Assemblée et du gouvernement pour que des fonds puissent être prélevés quelque part et de pouvoir aider justement les différents comités pour leur donner les moyens de pouvoir faire leur travail. Pour la coordonnatrice du SILS, qui a exprimé sa reconnaissance au chef du Parlement pour sa disponibilité et ses encouragements, la campagne de sensibilisation a été bénéfique. Nous disons, ce n'est pas la fin du combat. Il nous faut poursuivre davantage la sensibilisation pour qu'à la fin, nous arrivions un jour à avoir un zéro sida à l'Assemblée, au Burkina et dans le monde. Pour les agrès et ses proches collaborateurs ont au programme un atelier de formation des membres de leur comité. L'objectif étant de renforcer leurs compétences afin qu'ils puissent livrer des messages clairs, des messages qui portent. Bientôt un salon sur les télécommunications au Burkina Faso, un espace de promotion des technologies de l'information et de la communication, mais aussi des télécommunications. Table ronde, conférences et expositions seront au menu de cette première édition, nous dit Moumouni Soubega dans ce reportage. Un salon international des télécommunications en Afrique ou Africa Global Telecoms Business Meeting, c'est une initiative de Bethel Communication. Africa GTBM est un salon qui se veut une plateforme d'échange sur les enjeux d'éthique entre professionnels. Nous réunissons à travers cette activité des opérateurs globaux, des équipementiers, des développeurs, des financiers, des acteurs du monde des télécommunications et aussi des consommateurs du continent africain afin de montrer un peu les meilleures pratiques, les meilleures innovations en matière de Global Telecom en Afrique. Nous ambitionnons recevoir des sommités de grandes marques de télécommunications. Faire de l'industrie des télécommunications un véritable outil d'émergence au Burkina, c'est le thème de cette première édition. Une édition qui connaîtra également la remise des prix dénommés Africa Global Telecom Business Award pour encourager l'excellence dans le domaine des TIC. Il y aura des catégories son et vidéo, vous aurez des catégories images, vous aurez des catégories meilleur opérateur voix, vous aurez des catégories meilleur service internet, vous aurez des catégories meilleure monnaie électronique et ce sera au consommateur véritable qui est le client final de voter et de choisir le meilleur acteur que nous allons primer. La première édition de Africa GTBM se tient du 27 au 29 novembre 2014 à Ouagadougou. Elle est placée sous le parrainage du ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, Jean Koulidiati. En musique, vous avez aimé ses 3 premiers albums, vous allez adorer son 4e album. Des Altino, l'artiste le plus joué en discothèque en 2013, vient de présenter son nouvel opus, Sababo, en présence de Zie Diarra et de Zalissa Sanfo. Ceci est un extrait de Sababo. C'est la dernière trouvaille de Tiga Désiré Ouedraogo, alias Des Altino. C'est un album composé de 10 titres et de 2 remixes. Avec cet opus, l'artiste espère encore écrire une page glorieuse de l'histoire de la musique burkinabé. Un album avec beaucoup d'ouverture et beaucoup de rythmiques qui n'étaient pas forcément dans les autres albums, des featuring également. Donc c'est dire que l'album c'est pour encore plus faire d'ouverture sur la musique burkinabé en général et particulièrement sur la musique des Altino. Il y a d'abord la tournée qui doit commencer le 23 et qui concerne 10 villes. Bon, juste après mes prestations à Lyon et à Paris, je reviendrai pour la tournée. À cette cérémonie de présentation du nouveau-né, Des Altino a bénéficié du soutien de ses proches et de plusieurs artistes. Ce qu'on peut remarquer, c'est cette ouverture
avec ce featuring magistral orchestré avec l'artiste malienne Djeneba Seck et celui avec l'artiste Serge Beno. On aura remarqué que Desaltino a compris aujourd'hui que la musique a vraiment son côté universel. Je suis là pour la dédicace de l'album de Desaltino, un collègue, un ami, un frère. Voilà, je suis là pour le soutenir. L'artiste laisse Sababo à l'appréciation de tous, même si une fois de plus, dans cet album, il fait une mention spéciale à la femme. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.